Hey les amis, Martin ici pour Spinner Simulation de Banking.ca. Aujourd'hui, on parle de mon fameux cockpit Sim Racing. C'est un cockpit custom design par SpinnerSimulation.com. Vous allez voir mon siège, mon gear, mon volant, tout ce que je me sers pour pousser dans le Sim Racing professionnellement. C'est un rack qui est complètement indépendant. Pour supporter les écrans. C'est vraiment solide. C'est ajustable. Tous les angles, tous les degrés, toutes les hauteurs. Les bras et articules pour bouger tes télévisions si tu veux les avoir plus fermés. Moi j'aime plus ça, plus ouvert. C'est plus réaliste, ça fait plus gros, ça fait plus que la réalité d'une vraie voiture. Aussi, une chose très importante que moi j'ai découvert avec Installel.ca, c'est les LED qu'on voit ici. Ces LED-là, c'est très important d'avoir, ça aide beaucoup la visibilité, les yeux pour tu veux pouvoir t'amuser plus longtemps. Parce que si vous coursez d'un endroit où c'est sombre, puis vous avez toujours des écrans blancs en avant de vous, ou les écrans qui changent de couleur, à un moment donné, ça fatigue vos yeux. Mais ce que le LED apporte, c'est que ça va faire une réflexion sur le mur, la couleur que vous pouvez choisir comme vous voulez. Mais ce que ça apporte, c'est que c'est moins dur sur la vision après une période de 2-3 heures. Juste le fait du reflet des LED sur le mur aide vraiment beaucoup. Puis je conseille ça à tout le monde, Installel.ca. C'est quelque chose qui est très important. On en a même autour du dashboard, on en a même autour du siège qui m'aide à écrire quand je vais sur mon clavier quand il fait noir. C'est un plus. Mais là, on retourne sur mon petit bébé. Puis, comme je l'avais dit, vous pouvez voir, j'ai un triple stand. Un stand à 3 écrans 42 pouces. Puis ça a été fait custom par Jonathan de Spinner Simulation. Vraiment solide, comme je l'ai dit. On va se transférer en avant. On va vous montrer d'autres petits gadgets que ce cockpit-là a, que les autres n'ont pas. Je vais vous montrer mon cockpit de Spinner Simulation, mes commanditaires qui m'aident à évoluer et performer sur iRacing en simulation professionnelle. La première chose que j'ai, c'est un Fanatec V2 avec un volant Club Sport. Celui-là, je pense que c'est le modèle BMW. J'ai aussi celui de la Formule 1, même chose. Mais je me sers plus de ceux-là parce que je fais beaucoup plus de NASCAR et de terre battue avec mon rig. Avec ça, on a deux boîtes, deux button box. C'est exactement comme d'une vraie voiture. D'une vraie voiture, en passant, il n'y a pas de clé pour partir de la voiture. Hein. C'est des switches exactement comme celle-là. Que tu lèves, et après ça, tu pars le moteur. Et il est parti. Les autres, c'est pour des ajustements, comme le brake bias, quand je vais au puits pour mettre 2 pneus, 4 pneus, des trucs comme ça. J'ai aussi un Dash Meter Pro, c'est un autre genre de modèle, plus perfectionné, qui me donne plus de détails, qui n'est pas plugué encore, là, mais que je me sers de ça aussi durant ma course. J'ai aussi une des choses que j'aime le plus de ce cockpit-là, c'est la tablette ajustable comme je la veux. C'est vraiment solide, c'est pas... Regardez là, ça plie pas, il n'y a rien qui tombe, c'est vraiment solide. Nous autres, quand on fait le Spinner Simulation série, je fais l'administrateur des fois, et je suis assis bien confortablement dans mon siège. J'ai ma tablette, ma souris, mon crayon, mes pads pour prendre des notes, pour donner des pénalités aux ceux qui ont causé des accidents, des choses comme ça. Donc ça, c'est un atout vraiment impressionnant pour moi. Même si je fais pas de course, je peux travailler sur l'internet, j'ai ma petite tablette, je suis toujours bien assis. J'ai un bureau, je vais même pas dans mon bureau, les gars, je suis assis ici, c'est bien plus le fun, là. Après ça, une autre chose bien importante chez Spinner, on a aussi, on appelle ça pour les coudes, c'est à côté ici, les coudes, c'est super confortable quand tu travailles, tes deux bras sont à côté. Les pédales, j'ai des pédales Club Sport Fanatec V3. Ces pédales-là sont toutes ajustables. Où est-ce qu'on met les pédales? C'est ajustable, l'angle, la hauteur, la distance. Tout ce que vous voyez sur le cockpit est ajustable. Le volant, on peut le descendre, on peut le monter, on peut le descendre. Ça, c'est de la tablette pour vous mettre un shifter, quand vous en avez un. Ça aussi, c'est ajustable. Ça, j'en ai aussi en avant, en arrière, sur les côtés. Je suis un gros fan de Elite and Dangerous et Star Citizen. Donc, je ne les ai pas installés encore, mais quand je vais participer à ce genre de jeu-là, je vais avoir mes trucs pour pouvoir mettre mes joysticks additionnels ou faire de l'avion, simulation, ces choses-là. Une chose qui est bien importante, Jonathan Spinner a travaillé très fort pendant 2 ans de temps pour développer le concept de ce cockpit-là, puis il n'a pas manqué son coup. Parce que l'année passée, j'étais commandité par une autre compagnie,
Et quand cette opportunité-là s'est présentée pour moi, quand j'ai vu et j'ai été testé chez Jonathan le cockpit, j'ai dit oh, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais avant. Puis le prix là-dedans, c'est côté qualité-prix. La qualité est 10 fois meilleure, 10 fois plus robuste, 10 fois plus solide, mais c'est pas mal le même prix que les autres. Ce que je tiens vraiment à vous faire voir et réaliser, c'est que toutes les connexions pour tous les trucs, c'est tout fait en double. Ça, c'est super bon, parce que si t'en as juste un, oui, ça va serrer, mais à un moment donné, tu vas mettre de la pression dessus, il va lousser. Tandis que quand t'en as deux, c'est beau, t'es là, ça bouge pas, c'est ajustable comme vous le voulez. C'est vraiment fait par un professionnel, puis je vous suggère vraiment d'avoir un kit comme ça. Si vous êtes amateur de sim racing, de vol d'avion, Jonathan est très, très parlable, ses prix sont très affordables, son service est excellent. Il m'a fait un custom rack pour mes trois écrans de 42 pouces. C'est du custom, il l'a fait et c'est solide. Tu vas voir, il y a beaucoup de... Plus les écrans sont grosses, plus que c'est pesant. Vous allez voir, il y a des cockpits qui, oui, qui ont des écrans comme ça, mais ils ont un poteau en arrière qui tient pour pas que ça sague, en fait. C'est la même chose que ça. Regardez comment ça, c'est solide. Fait que ça, c'est une technologie qu'ils ont développée chez Spanhard, et c'est vraiment pratique. Donc, vous avez fait le cours de moi, vite rapide. Ah oui, j'ai mon ordinateur. Pour faire du sim racing, ça prend un très bon ordinateur. Ça prend une excellente carte graphique avec beaucoup de mémoire. Plus que tes écrans sont gros, comme les miennes, plus que ça prend de la RAM. Ça prend beaucoup de RAM pour aller ça, ces écrans-là. Mais l'effet, le visuel est tellement meilleur parce que quand moi je suis assis là-dedans, ça me rappelle quand je conduis des vraies voitures. Puis c'est pareil comme je suis assis dans le vrai cockpit en fait. C'est vraiment bon. Donc, un bon ordinateur avec une bonne carte graphique, beaucoup de mémoire, un bon disque dur et un bon motherboard. Puis, d'après moi, ils étaient en business pour faire du sim pendant longtemps. Avant, j'avais un surround sound, un système de son surround sound, faire pour plus le fun. J'avais du sort dans le derrière, puis vous pouvez sentir tout ça. Mais, nous autres, quand on participe et on compétitionne en équipe avec Eric et Alex Labbé et les autres pilotes, ben... le surround sound, quand je venais de parler avec mon casque, ça faisait un feedback. Les gars n'aimaient pas ça, ça grichait. Donc, je suis revenu avec un casque, puis c'est correct aussi. Les meubles dans la maison, je sais un peu moins. Donc, on poursuit. On va aller voir notre talentueux Eric au volant du cockpit Spanhard Simulation. Hey gang, on va essayer le cockpit Spanhard Simulation. On est au Charlotte Motor Speedway dans la voiture Ford Mustang classe B. Juste avant qu'on commence, par exemple, là, je m'ajuste un petit peu, malheureusement. J'ai pas le même format que Martin, donc il faut que j'avance le siège exactement comme dans un siège de voiture. Donc on vient avancer le siège, beaucoup plus confortable au niveau des pédales. La position des pédales est bonne, j'ai vraiment une bon contact sur les trois différentes pédales. Donc l'embrayage, les freins et le gaz. Le volant, tout me semble, la position est confortable. Je vais mettre maintenant du son. Donc on est parti. Collé sur le mur. Comme un vrai champion. C'est vraiment réaliste, là. Ça n'a rien à voir avec les PlayStation et les Xbox en passant. C'est vraiment de la simulation des programmes iRacing. Toutes les pistes sont scannées au laser. C'est un très gros outil de travail que plusieurs pilotes professionnels utilisent avant d'aller aux mêmes pistes. Alex Labbé pratique beaucoup avec ça. Pour Montsport, Canadian Tire Motorsport Park. Vois-tu, il y a 2 semaines, il a coursé au Texas, fait qu'on lui a fait pratiquer au Texas une couple de courses avec lui. Pour que ça et lui-même, il le dit, là, il va nous le dire souvent, ça l'aide beaucoup. Puis nous autres, ben, on a bien de plaisir avec Spanhard Simulation, parce qu'on a des vrais pilotes comme Alex, et des pilotes retraités un peu comme moi, puis André Baudouin et d'autres. Puis à mélanger avec ça, ben, il y a des gens de tous âges qui veulent et qui adorent participer contre des vrais pilotes actifs. Donc, c'est vraiment intéressant. On voit que
Oh, puis il est tombé lousse. Il l'a ramené. Quel pilote! C'est Eric.